ça, c'est pas périmé, quoi. Là, poulet fermier, label rouge. C'est incroyable. Ça dit rien? Ça sort des chambres Ça froides. fait goûter pour voir. T'as vu, magret de canard? Un petit peu. Pas les gâteaux, moi. Les petits frères. Hé, les petits saucissons corse, regarde. Hé. Personne ne voit rien, n'entend rien. C'est absolument scandaleux de voir ce qu'on vient de voir. C'est absolument et infiniment choquant. Donc il faut mettre un terme à ça. Il faut changer impérativement de modèle de consommation. Et donc aussi changer notre modèle de production. C'est ça qui est à l'œuvre. Le 16 octobre, nous organisons une journée nationale contre le gaspillage alimentaire. Et cette journée, elle prend place dans la journée mondiale de l'alimentation. Le constat que je fais, moi depuis plus d'un an, où je travaille, je fais avancer ce sujet, c'est que c'est sur le terrain que les initiatives sont les plus efficaces. Et que lorsque on permet aujourd'hui aux citoyens d'agir concrètement, de peser, d'être maître de ce destin-là, parce que ça concerne la vie de chacun, alors ça marche. Moi, je me suis rendu dans une école du Calvados, à Ouistreham. Et les enfants sont extrêmement attentifs à cette question de la lutte contre le gaspillage alimentaire. La communauté éducative de l'école a développé, avec une association de défense de l'environnement, un programme à la cantine pour réduire le gaspillage dans le plateau, dans les assiettes. Eh bien, en très peu de temps, depuis la rentrée scolaire, les enfants ont réussi à diminuer de moitié le gaspillage sur le plateau. Ça, c'est du concret. Comment? Ça veut dire que si on invite chacun à faire attention et puis à mesurer l'effet réel de son geste, eh bien, on est dans une démarche vertueuse. Et c'est ça qu'il faut multiplier à l'échelle du pays. C'est-à-dire des initiatives concrètes sur le terrain, lever les verrous, les blocages que j'évoquais, et puis ensuite pouvoir démultiplier partout. C'est comme ça qu'on va réussir. Moi, j'ai fixé un objectif national ambitieux dans les pas de ce que l'Europe nous invite à faire, en tout cas le Parlement européen, c'est de diminuer de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025. C'est vraiment ambitieux, mais si on rassemble les initiatives de tous les acteurs, ceux que j'évoquais, mais aussi sur le terrain, la restauration collective, le lien entre une grande surface et une association de solidarité, bref, toutes ces initiatives-là, eh bien, ça permettra vraiment de relever ce grand défi, qui est le défi, on le voit bien là, des dérives de la société de surconsommation. Alors, est-ce que la sanction est efficace en matière de gaspillage alimentaire? C'est pas comme ça qu'on a pris le problème. Parce que c'était une politique complètement nouvelle et nous avons voulu partir de ce qui se faisait de bien, de ce qui était nouveau, positif et qui produisait du résultat, en essayant de généraliser précisément. Alors, si à un moment donné il faut de la sanction ou de l'interdiction, bien sûr, on le fera. Mais moi je préfère aujourd'hui être dans une démarche qui fédère, qui engage, qui rassemble, mais qui produit du résultat, donc qui soit mesurable. C'est très important. Et l'enjeu, un des enjeux majeurs de la lutte contre le gaspillage, c'est d'évaluer les effets concrets des mesures, des actions qui sont prises. C'est comme ça qu'on travaille. Et d'ores et déjà, je peux vous dire, je citais cet exemple d'une école dans le Calvados, mais on présentera des résultats extrêmement concrets tout au long de cette journée contre le gaspillage alimentaire. On s'aperçoit que ça marche, donc on est sur cette démarche incitative. S'il faut prendre des sanctions, on le prendra. La France, elle a besoin d'avancer avec l'Europe. Et moi, je ne serai jamais de ceux qui feront de l'Europe le bouc émissaire de nos difficultés. Traitons les problèmes là où ils se posent. D'abord sur l'Europe. S'agissant du gaspillage alimentaire, moi j'ai ressenti un véritable écho
de la part des institutions européennes, et en particulier du comité des régions. C'est une première chose, parce que ce que nous, on veut traiter en France, on traite en France, eh bien, ça existe aussi dans d'autres pays. Moi, je me suis rendu en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, et on voit que ça avance. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est articuler, coordonner les différentes politiques à l'échelle de l'Union, politique des États, mais aussi politique des collectivités territoriales. Et politique aussi développée en lien avec les associations, en lien avec les acteurs économiques sur le terrain. Donc, ce que nous proposons, nous, gouvernement français, ce n'est pas d'être dans une démarche institutionnelle de l'Europe, mais dans une démarche qui permet là aussi de mobiliser les citoyens européens, la société civile européenne. Et c'est comme ça qu'on obtiendra là aussi des vrais résultats concrets contre le gaspillage alimentaire. Et puis une dernière chose, c'est que, bien sûr, s'agissant d'alimentation, de sécurité sanitaire, il y a des normes qui sont d'ordre européen. Mais moi, je suis de ceux qui disent qu'il y a une vraie capacité aujourd'hui dans nos pays pour adapter ces normes européennes et pour faire en sorte que ça nous permette d'avancer. C'est ce que nous allons faire avec le gaspillage, en particulier sur la question du calibrage, par exemple, du calibrage des fruits et des légumes. Il y a des vraies marges de manœuvre dans la réglementation européenne. À nous de les mettre en action ici, sur le territoire national. Salut, ça va? Ça va? Ah, ça fait un paquet de bouteilles d'huile d'olive. C'est tout à fait déprimant, parce que, en effet, le citoyen, il peut se sentir floué. Il fait le geste du tri, et puis il n'y a pas de débouché en termes de recyclage derrière. Donc, c'est une forme de duperie vis-à-vis du citoyen. Donc, c'est bien la responsabilité ensuite des collectivités territoriales d'organiser ces filières de tri en lien avec les acteurs économiques et avec les associations qui sont engagées. Donc c'est ça que nous dit ce film, c'est que on doit être cohérent du début jusqu'à la fin et surtout doit faire en sorte que chacun est conscient de sa responsabilité et la mette en œuvre, parce que on doit rendre des comptes. En tout cas, moi je considère que les élus et les niveaux de responsabilité que nous représentons, eh bien nous devons aux citoyens de rendre compte de notre action, surtout lorsqu'on demande aux citoyens d'avoir des gestes positifs pour un autre mode de consommation, un autre mode de production, et c'est le cas lorsqu'il s'agit du tri des déchets. C'est sûr que ce n'est pas admissible des choses comme ça. En tout cas, là aussi, c'est une perte de substance, parce qu'on pourrait être dans une économie qui recycle. Donc on pourrait créer de la valeur, on ne fait qu'en détruire. C'est ça qui n'est pas admissible. Et encore une fois, chacun doit se remettre en cause et chacun doit rendre des comptes sur la façon dont les politiques qui sont présentées, argumentées, défendues, sont mises ou non en œuvre. Et en l'occurrence, ça ne semble pas bien mis en œuvre dans l'exemple que nous avons là. Une volonté très, très claire. C'était réaffirmé par le président de la République et le Premier ministre dans le cadre de la conférence environnementale. Et c'est vraiment une constante de la politique de notre gouvernement, parce que on doit ça, j'insiste là-dessus, mais c'est très important, on doit ça aux citoyens. Parce qu'on ne peut pas vouloir dire, on engage la mutation écologique, la transition énergétique. Et on ne prend pas toutes les mesures pour y arriver, alors que l'arsenal législatif est là, alors que nous avons la capacité à édicter des normes sur les réglementaires. Donc c'est vraiment la responsabilité de l'État, mais je peux vous dire que la volonté politique de notre gouvernement sur cette question, elle est absolue, parce qu'il faut du résultat. Et c'est ce à quoi nous travaillons tous les jours. S'agissant de l'agroalimentaire, il y a sans doute à mieux utiliser aussi les surplus ou les invendus, puisqu'on parlait de grande distribution.
Je veux d'abord dire une chose, c'est que lorsque on parle d'alimentation, c'est que la première des choses, c'est que ces surplus, ces invendus doivent aller, lorsque évidemment la sécurité sanitaire est au rendez-vous, bien sûr, ça doit aller à ceux qui ont besoin. Hein. C'est toujours l'idée de donner plutôt que jeter. Les marchés de gros. Quand vous êtes à Rungis, il y a tous les jours des surplus. Alors, les producteurs et les acteurs du marché de gros ont posé la question, mais comment on peut faire pour ne pas jeter? C'est toujours ça la question, ne pas jeter, mais comment faire? Et une association qui s'appelle Landes a fait un boulot formidable à Rungis, parce que avec des invendus de fruits et de légumes, on crée une association d'insertion, donc ça emploie des personnes qui étaient dans l'exclusion et qui retrouvent comme ça un travail en produisant quoi? Eh bien des jus et des soupes. Et les jus et des soupes qui sont ensuite commercialisés. Donc on crée de la valeur, on ne gaspille pas, on redonne de l'emploi et donc une dignité à des gens qui étaient loin du travail. C'est vraiment gagnant-gagnant comme démarche. Donc vous voyez, avec la lutte contre le gaspillage, c'est un vrai outil de modernisation de notre société. Il y a la dimension économie sociale et solidaire, il y a la dimension économie circulaire, et puis c'est tout de même une approche plus respectueuse de l'alimentation et respectueuse du travail de ceux qui produisent l'alimentation. Parce que finalement, il n'y a rien de pire quand vous êtes agriculteur ou quand vous êtes transformateur de l'alimentation, dans l'industrie alimentaire, que de se dire que tout ce que vous produisez, c'est bien, mais il y a une partie qui sera jetée à la poubelle. C'est choquant, et c'est choquant d'abord vis-à-vis de celui qui a fait ce travail-là. Donc c'est aussi la lutte contre le gaspillage, une façon de mieux respecter l'alimentation et le travail de celui ou de celle qui l'a produit. Là, on est au cœur, en effet, de la question du gaspillage. Et quand nous avons bâti ce pacte national contre le gaspillage alimentaire, c'est vraiment avec les associations de solidarité que nous l'avons construit, parce qu'elles ont pu, elles, identifier les blocages, justement. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à donner facilement et qu'on laisse de l'alimentation se dégrader, pourrir et puis être jeté? C'était ça la problématique, et en particulier vis-à-vis de la grande distribution. Donc, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, nous voulons généraliser la pratique du don, en particulier de la grande distribution vers les associations de solidarité. C'est en cours. 2, nous voulons voir avec ceux qui produisent aujourd'hui l'alimentation et parfois du surplus d'alimentation, comment on peut donner vers les associations de solidarité. C'est le cas en particulier avec les traiteurs. Il y a des expériences extrêmement efficaces à Paris où des traiteurs donnent directement aux associations de solidarité, mais via un logiciel qui permet de dire à un traiteur, écoutez, moi j'ai tant de viennoiseries à la disposition, est-ce que ça intéresse une association de solidarité? Et très vite, dans la demi-journée, ça se met en relation et ça permet de donner plutôt que de jeter. Ça marche, ça c'est concret. Et puis enfin, puisqu'on parle de dons toujours, nous travaillons sur la façon dont les citoyens eux-mêmes pourraient directement donner aux associations de solidarité avec cette question logistique qui serait résolue, avec cette question de la mise en relation entre celui qui donne, le citoyen, et celui qui reçoit l'association. Et nous allons, durant l'année qui vient, expérimenter un système qui soit à la fois simple, mais qui soit efficace à l'échelle d'un territoire, à l'échelle des villes en particulier. Donc, grande distribution, traiteurs en particulier, citoyens directement, il faut vraiment actionner tous les leviers du don. Et c'est comme ça aussi, évidemment, qu'on luttera contre le gaspillage alimentaire.